Partons maintenant aux États-Unis. C'est désormais le pays qui compte le plus de cas de contamination après la Chine et l'Italie. 17 000 rien qu'à New York, nouvel épicentre de l'épidémie. Une grande partie du pays est paralysée avec ses commerces fermés, déplacements limités et des scènes similaires à ce que l'on a vu ici chez nous. Les Américains prennent d'assaut les supermarchés pour faire des stocks de nourriture et de produits essentiels. À la grande différence qu'il se rue aussi sur les armes à feu, 2 fois plus d'achats que d'habitude selon des estimations. Illustration dans une armurerie du New Jersey avec notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon. Sur le mur derrière le comptoir, il n'y a plus que des fusils de chasse en exposition. Les pistolets, les fusils à pompe, les fusils d'assaut, les armes les plus populaires sont presque toutes parties, raconte Riemann Navoa, le gérant de cette armurerie. Alors il reste ça, mais les gens achètent parce qu'ils veulent désespérément une arme. Riemann a doublé ses ventes ces derniers jours. Une dame plutôt âgée entre appuyée sur sa canne. Sheila est venue chercher des munitions pour son revolver. J'ai pas envie de me faire braquer, j'ai confiance en Dieu, dit-elle, mais je me protège moi-même. Sheila explique que dans son quartier, beaucoup de gens ont déjà perdu leur boulot à cause du virus. Des familles pauvres qui vivent au jour le jour. Elles n'ont déjà plus d'argent, elles ne touchent pas le chômage. Pour nourrir vos enfants, vous êtes prêts à tout, dit-elle d'un air entendu. Dans la file d'attente, un autre client porte un masque et des gants. Pour se protéger du virus, dit-il, les armes qu'il est venu acheter, c'est pour se protéger des autres. Jersey City, Xavier Yvon, Europe 1.